vous êtes bénis ce matin? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever quelques secondes? Quelques secondes pour ceux qui le peuvent. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour l'équipe de louange, l'équipe de technique dans nos prières, parce que la Bible nous dit de prier avec action de grâce pour ces moments. Seigneur mon Dieu, merci pour ces moments. Merci pour ces temps de louange. Merci parce qu'on a pu se connecter à toi. Bien sûr, on l'est, mais on a pu se connecter à toi, venir ensemble et d'un même cœur te louer, d'un même cœur te reconnaître comme notre Seigneur et Sauveur. D'un même cœur, on a pris cette Sainte Seine, Seigneur, ce pain, ce vin, et on était tous en communion avec toi. Et c'est vraiment une grâce, Seigneur. C'est une grâce exceptionnelle de te connaître, de marcher avec toi. Seigneur, merci parce que tu as porté ton doux regard sur chacune de nos vies, Père éternel. Maintenant, je te prie d'ouvrir nos cœurs, de nous rendre réceptifs à ta parole. Seigneur, que tes paroles puissent passer dans ma bouche afin de nous bénir les uns et les autres et de nous conduire là où tu veux nous conduire, Père. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme dans nos cœurs, dans le beau nom de Jésus. À toi la gloire, à toi la louange, au siècle et des siècles. Et l'Église dit un grand Amen. Et on remercie le Seigneur pour cette année. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, on peut prendre place. Soyez les bienvenus. Nous avons plusieurs personnes, plusieurs bien-aimés d'un peu de partout. Ce matin, je vais apporter une thématique très brièvement, ce ne sera pas exhaustif. Là, on peut mettre, c'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Je vais développer 2 points. Je vous dis, ça ne sera pas exhaustif, alors je m'en excuse par avance. 2 points, un traitement de faveur et la faveur de Dieu et moi. Un traitement de faveur. Nous allons lire dans la parole de Dieu, rapidement. Pour ceux qui ont les Bibles, qui a sa Bible ce matin? On a perdu. Ah, j'en vois quelques-unes, des anciennes, des vieilles Bibles. Là. Pourquoi je dis vieille Bible? Bon, elle peut être neuve, hein. Mais les Bibles en papier. Est-ce qu'il y a des Bibles en papier? Est-ce qu'on peut lever les Bibles en papier? Oh, il y en a quand même. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Je vais prendre 30 secondes. Est-ce qu'on peut l'ouvrir dans 2 Samuel? Ne me regardez pas comme si j'ai inventé quelque chose là ce matin. Est-ce qu'on peut ouvrir dans 2 Samuel? On va le mettre. Mais est-ce qu'on peut l'ouvrir? J'entends aucune feuille. 2 Samuel, chapitre 6, verset 10, pardonnez-moi. 2 Samuel, chapitre 6, verset 10. Nous allons faire la lecture du verset 10 à 12. C'est bon? Il ne voulut pas prendre l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. On parle du roi David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On fit un rapport au roi David. L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Amen, amen et amen. Amen. Et David, bien sûr, le reste, il est dit, David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Souvenons-nous un petit peu cette histoire quand David ramène l'arche à Jérusalem, souvenons-nous, hein, il danse devant l'arche et son épouse se moque d'elle. Voilà, tu te ridiculises comme une personne de moins parce que tu dansais devant tout le monde dans une tenue hyper légère, hein, avec un drap de lin et puis tu t'es ridiculisé. Non, il dit non, j'ai dansé pour l'Éternel. Et vous savez ce qui s'est passé à cause de cette phrase qu'elle a dite? Elle n'a pas eu d'enfant à cause de cela. Elle n'a plus eu d'enfant à partir de ce jour, puisqu'elle a comme maudit, comme elle s'est moquée de David. David entend parler. Non, d'abord David a refusé de ramener l'arche à Jérusalem, parce qu'il y a eu un événement. David reprochait à l'Éternel d'avoir jugé Uza. Vous vous souvenez? C'est l'homme qui a voulu retenir, il a voulu faire quelque chose de bien,
Il a voulu retenir l'arche et il en est mort sur le coup. On ne joue pas avec la présence de Dieu. Il est mort sur le coup, mais tout simplement, ils avaient oublié, il y avait des descriptions bien précises, comment transporter l'arche. Et il n'avait pas fait comme les instructions. Je ne rentre pas dans le détail. Mais en tout cas, il y a eu un homme mort qui il voulait faire bien, il voulait retenir l'arche. Il la touche, il est mort. Et David il était un petit peu chagriné avec cela, il ne comprenait pas. Et donc il décide de la mettre chez un certain Obed-Édom de Gath. Il habitait entre, ça va vous parler les villes que je vais énoncer, il habitait entre Kiriath-Yérim et Jérusalem, près de l'endroit où Uza mourut. Parce qu'il avait touché l'arche, ça on l'a expliqué, David ordonna de déposer celle-ci dans la maison de Obed-Édom, où elle resta 3 mois. Mais pendant ces 3 mois, il se passe quelque chose de particulier. L'Éternel bénit Obed-Édom et sa famille qui avaient pris soin de l'arche. N'oublions pas ce détail. Il a pris soin de l'arche. Alors on ne parle pas de l'arche de Noé, hein. On ne parle pas de l'arche de Noé. Ils n'auraient pas pu la transporter. On parle de l'arche de l'Alliance qui se trouve dans le tabernacle. Vous avez tous vu le tabernacle. Vous savez à quoi ça ressemble. Alors on va mettre la diapo première, s'il vous plaît. Voilà à peu près, voilà à quoi ressemblait le tabernacle. Souvenez-vous, le tabernacle était la tente de la rencontre, la tente d'assignation, la tente où Moïse rentrait. Ça a été fabriqué au temps de l'Exode. Dieu y avait tout donné les descriptifs à, à Moïse. Et Moïse l'a donné au peuple, et puis il y a eu des artisans, etc. Ils l'ont monté. La deuxième diapo, s'il vous plaît, voici l'arche de l'Alliance, telle qu'elle était à son commencement. Aujourd'hui, vous savez que l'arche de l'Alliance, tout le monde, tout plein d'archéologues, tout plein de personnes, d'historiens, etc., même Indiana Jones, s'est mis à sa recherche, voilà, et ils ne l'ont jamais retrouvé, mais sachez une chose, aujourd'hui, à l'heure où on parle, à l'heure où on partage, à l'heure où on discute sur cela, elle est déjà reconstituée et prête à l'emploi, si je puis dire. Voilà, je ferme la parenthèse. J'ai cru que quelqu'un avait tombé là. J'ai entendu un bruit. Bon, ok, on continue. L'arche de l'Alliance s'appelait l'arche de l'Alliance ou du témoignage. Elle était le principal objet dans le tabernacle. C'était un coffre d'environ, on peut le laisser, d'1,15 m de long et environ 70 cm de large. La hauteur égalait la largeur. Tout était en bois d'acacia, revêtu d'or, pur à l'intérieur et à l'extérieur. Un rebord de décoration d'or pur, enserré le dessus. La base avait de chaque côté 2 anneaux d'or où passaient les barres de bois d'acacia recouverts d'or pour le transport de l'arche, pour le porter à la main. Un couvercle, le propitiatoire en or massif, l'a surmonté, on le voit. À chaque extrémité du couvercle faisait corps avec lui. Il y avait un chérubin d'or. Les chérubins vis-à-vis de l'autre abritaient le propitiatoire de leurs ailes employées et abaissaient leur regard vers lui, tel qu'on le voit, tel que l'image. En fait, l'arche de l'Alliance symbolisait la présence inaccessible de l'Éternel. L'arche de l'Alliance symbolisait la présence de Dieu. Dieu l'avait ordonné à Moïse de construire la tente de rencontre, la tente d'assignation. Il y avait le lieu saint, il y avait un voile derrière, le lieu très saint. C'était là où Dieu se manifestait, là où Dieu apportait la direction, les ordonnances. La Bible nous dit que nul homme n'a parlé comme Moïse, cœur à cœur avec Dieu. Ce n'est pas comme si, j'allais dire la phrase comme si Dieu descendait, non. Dieu descendait, se manifestait et il parlait cœur à cœur avec Moïse. Nul n'a parlé comme Moïse avec Dieu. Nul homme n'a parlé avec Dieu comme Moïse. Voilà, c'est plus correct.
Et là où elle était, si on prenait soin d'elle, l'arche de l'alliance, si on prenait soin de la présence de Dieu, si on prenait soin de l'arche de l'alliance, Dieu bénissait. Et c'est ce qui s'est passé exactement pour Obed-Édom. L'invisible roi d'Israël, présent au milieu de son peuple, résidait entre deux chérubins. De là, il faisait entendre sa voix, il communiquait, il donnait sa direction. L'arche de l'Alliance, à l'intérieur, contenait le témoignage écrit sur 2 tables de pierre. On les connaît, les 10 commandements. Elle se trouvait au-delà du voile qu'on appelle le lieu très saint. Elle représentait la présence de Dieu. Obed-Édom a pris un risque d'accepter que David mette l'arche de l'Alliance dans sa maison. Je dirais ceci, c'est qui tout double. C'est qui tout double. Et la Bible nous dit qu'ils ont pris soin, lui et sa famille ont pris soin de l'arche de l'Alliance et la faveur de Dieu a été sur eux. On peut relire le verset qui nous dit ceci, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Toute sa maison. Il bénissait tout ce que Obed-Édom touchait. Il y avait une bénédiction de la part de Dieu. Est-ce qu'on se remet je poserai cette question. Est-ce que vous êtes prêts avec moi ? On va faire une investigation et on va rechercher l'arche de l'Alliance. Ça vous dit ? Ouais ? Ah ouais ? J'ai pas le temps et je peux pas. Et pourtant, j'aurais besoin de la faveur de Dieu. Amen ? Qui a besoin, qui voudrait la faveur de Dieu ? 2 personnes. Ok, n'ayez pas peur, hein. Soyez réactifs là. Sinon, c'est l'autre qui va l'avoir, celui d'à côté. Baissez les mains. Seigneur, t'as vu ? Je plaisante. 1 Samuel 3, verset 19 nous dit ceci. Quand Samuel, vous savez, Samuel a été appelé, la première fois, il a entendu la voix de Dieu. Et au fur et à mesure, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Samuel avait comme une bénédiction. Samuel, grâce à sa maman, si je puis dire, avait comme la faveur de Dieu sur sa vie. Il était béni de Dieu. Sa maman, son premier-né, vous savez qu'Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a fait comme une promesse à Dieu, si tu me donnes un enfant, si j'avais le bonheur d'enfanter, je te consacrerai mon enfant. Et puis, vous savez, la consécration à l'époque, c'était dès que l'enfant était sevré, alors je ne sais pas trop vers quel âge, mais on amenait l'enfant et il était pris en main. Vous vous souvenez d'Élie, pas Élie le prophète, Élie le grand sacrificateur, il était à moitié aveugle, ses enfants, ils faisaient un peu tout et n'importe quoi. Imaginez un peu faire grandir votre fils, excusez-moi du terme, là-dedans. Et pourtant, malgré tout, Dieu a béni Samuel au-delà de tout entendement. Dieu a béni Samuel. Et tout ce que Samuel faisait, bénissait, réussissait parce qu'il avait la faveur de Dieu. Un Samuel, un autre personnage à peu près dans le même contexte, mais un autre personnage, il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Là, on parle de David. Le deuxième verset, c'était 1 Samuel 18, verset 14. On parle de David. On parle de David. David a été appelé comme berger, c'est-à-dire à un moment de sa vie où il était berger, où il gardait les moutons, où il dormait avec les moutons. Et vous imaginez un peu le reste. Et puis David a été appelé par Dieu à travers Samuel pour devenir plus tard le futur roi d'Israël. Quelle élévation, quelle graduation, quel miraculeux. Alléluia. Parce que Dieu avait vu en lui quelque chose de différent. Et à partir de ce moment-là, et dans d'autres moments, vous savez, quand il a reçu l'onction, il avait la faveur de Dieu. Il était béni de Dieu. Ça, on est dans l'Ancien Testament. Merci Seigneur, tu as béni, on le voit, tu as béni quelques personnages. Mais là où il y avait la présence de Dieu, là où il y avait l'arche de l'Alliance, là où il y avait comment dirais-je, toi tu bénissais.
il y avait comme une faveur sur eux. Maintenant, nous allons voir ensemble la faveur de Dieu et moi. C'est ça qui vous intéresse le plus, en fait. La faveur de Dieu et toi. La faveur de Dieu et chacun d'entre nous. Pour cela, on va prendre quelques minutes dans la Genèse. On va rapidement lire un personnage que vous connaissez tous. Si vous ne le connaissez pas, on va développer dans Genèse 39, verset 10. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Amen. Tout ce qu'il entreprenait. Alors, je vais vite faire une parenthèse. Je ne vais pas apporter, parce que Dieu est dans ta vie, que tu dois être riche, que tu ne seras jamais malade, que tu seras toujours en paix, que, etc., etc. Vous savez que dans le positif, ce n'est pas du tout cela. Moi, je crois, quand on se donne à Dieu, il y a une prospérité à tous égards. Vous avez le droit de dire amen de temps en temps si vous y croyez. À tous égards, je crois qu'il y a une prospérité. À tous égards, Dieu nous bénit, Dieu nous conduit, Dieu nous oriente, que ce soit dans le travail, que ce soit dans nos relations les uns avec les autres, que ce soit même, je dirais, financièrement, que ce soit à tous les niveaux. Dieu bénit et Dieu fait prospérer, que ce soit en connaissance, en capacité, en plein de choses. Amen. Mais des fois, ces choses peuvent tomber. Il y a un monsieur qui était riche dans la Bible. Il a tout perdu. Jusqu'à ses enfants, etc. Mais matériellement, il a tout perdu, du jour au lendemain. Et la Bible nous dit, malgré tout, il s'est attaché à Dieu. Qu'est-ce que je recherche dans la vie? Je cherche la présence de Dieu ou je cherche ce que Dieu va me donner? Vous savez, la chose la plus... Quand ils ont fait le veau d'or, Moïse était là-haut à la montagne, à la rencontre avec Dieu, en train d'écrire les tables de la loi. Ils ont fabriqué le veau d'or, bien sûr, il y a de l'adoration derrière, etc. Mais eux, ils n'avaient vu que ces choses-là. Hein. C'est une génération qui avait vu que ça. Ils ont construit le veau d'or. Mais le pire dans tout cela, au-delà de la construction du veau d'or, c'est avec quoi ils ont construit le veau d'or? Est-ce que quelqu'un le sait? En fait, ils ont construit le veau d'or, la Bible dit, avant qu'ils partent, ils ont récupéré plein de bijoux que les Égyptiens leur avaient donnés. En fait, tout simplement, ils ont adoré la bénédiction au lieu d'adorer le roi de la bénédiction, le maître de la bénédiction, celui qui donne la bénédiction. Ne nous trompons pas. Mais revenons à nos moutons. Amen. Isabelle, elle est d'accord avec moi. Où il est le mouton? On l'égorge, on fait le michoui? Son maître, revenons à Joseph, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Il y a comme une promesse, un destin incroyable, Joseph. La Bible nous dit qu'il a reçu des visions, il a reçu des images, il a reçu des rêves, il les a transmis à ses frères. Ses frères ont été jaloux de lui. Parce que déjà, le père, il manifestait un peu plus son amour à l'égard de Joseph qu'à l'égard de ses autres enfants. Donc ils étaient jaloux, c'est normal, c'est légitime. Petite erreur de Jacob, d'aimer plus un enfant que les autres. Et puis, mais malgré tout ça, bon, ils étaient jaloux. Et puis à un moment donné, eux, ils sont partis dans les champs. Et puis il a envoyé Joseph, va voir si tes frères se portent bien. Et là, ils l'ont vu arriver de loin, ils étaient jaloux contre lui. En plus, il avait un plus beau vêtement que les autres. Ils ont dit, on va le tuer. Et puis tout autour d'une discussion, etc., en fait, ils ne l'ont pas tué. Ils l'ont mis d'abord dans une citerne, dans un trou, pendant quelques heures, plusieurs heures peut-être. Et ensuite, ils se sont dit, ils ont vu une caravane d'Ismaélites passer à cet endroit-là, et ils l'ont vendu aux Ismaélites.
Là, pour eux, leur frère était comme mort. Mais Dieu avait un regard, avait une autre destinée pour lui, c'est incroyable. Dieu, à ce moment-là, il a pris comme le relais des parents, il l'a accompagné là où il était. La Bible nous dit que Joseph a été emmené en Égypte, il a été vendu. Par le plus grand des hasards, il a été vendu à Potiphar, un Égyptien, mais qui travaillait près du Pharaon. Et en fait, très riche. Et puis il a acheté Joseph, et Potiphar s'est vite rendu compte qu'il y avait quelque chose de particulier avec Joseph. Il savait qu'il était hébreu, peut-être il savait qu'il adorait le seul vrai Dieu, un seul Dieu pour lui, mais il y avait quelque chose de particulier qui se passait avec lui. Il était béni. Tout ce qu'il faisait se multipliait. Tout ce qu'il faisait avait une croissance. Il avait comme une bénédiction, comme une main mise sur sa vie très positive. La faveur de Dieu, il avait remarqué, Potiphar, il avait remarqué que la faveur de Dieu était sur ce prénommé Joseph. Donc au fur et à mesure, il a gradué dans ses occupations, il a gradué et il est devenu le chef de la maison de Potiphar. Et Potiphar a dit, tu peux, voilà, c'est toi le patron, c'est toi le boss, si tu fais ce que tu veux, bon, sauf mon épouse, hein, ce qui est normal. Bon, après on connaît l'histoire, mais on ne va pas venir sur Madame Potiphar. Il y avait la faveur de Dieu sur notre ami Joseph. La faveur, en règle générale, c'est une marque de bienveillance et de préférence envers quelqu'un. Lui avait la faveur, d'autres n'avaient pas la faveur. C'est un avantage, c'est un bienfait, c'est une grâce, un privilège, un traitement privilégié, un traitement de faveur. C'est quelque chose que Joseph avait et que les autres n'avaient pas. Et souvent, ça peut susciter la jalousie, la faveur de Dieu. Mais la mauvaise jalousie, parce que la bonne jalousie, c'est bien. Comment ? On va continuer, parce que je m'égare. Est-ce que vous êtes là ce matin ? Alléluia ! Comme il fait un peu sombre, et je pensais que vous n'étiez pas là. Le Proverbe 12, verset 2 nous dit ceci. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Le Proverbe 8, verset 35 nous dit « Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. » Proverbe 14, verset 35, « La faveur du roi est pour le serviteur prudent, et sa colère est pour celui qui fait honte. » Le psaume 115, verset 14 nous dit « L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. » Daniel, chapitre 1er, verset 9 nous dit « Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Amen. » Quelqu'un a dit ceci, la diapo 3, « Ce n'est pas de la chance si je suis arrivé aussi loin, c'est simplement la faveur de Dieu. Amen. » Est-ce qu'il y a des personnes, des hommes, des femmes, des jeunes comme moi jeunes qui peuvent attester, qui peuvent proclamer, oui, si j'en suis arrivé là, si je suis allé jusque-là, parce que j'avais la faveur de Dieu. Alléluia, j'avais la faveur de Dieu. Je vous le dis ce matin, si je suis là devant vous, debout, en train de parler de la faveur de Dieu, si je n'avais pas connu la faveur de Dieu, si je n'avais pas saisi la faveur de Dieu, je ne sais pas où je serai aujourd'hui. Je ne sais pas où je serai. Peut-être dans le nord, mais peut-être dans le nord, 6 pieds sous terre. Peut-être dans le nord, 6 pieds ailleurs. Mais en tout cas, je suis là ce matin. Alléluia. En tout cas, vous êtes là ce matin. En tout cas, mon frère, ma soeur, mon ami, qui que tu sois, tu es là ce matin. Et peut-être toi qui ne connais pas encore le Seigneur, qui n'a pas encore donné ta vie au Seigneur, sache une chose, même la faveur de Dieu se manifeste avant qu'on lui donne son cœur. Est-ce que vous croyez cela ? Parce que la faveur de Dieu est pour chaque être humain. La faveur de Dieu est à saisir pour chaque personne, qui que nous soyons, quel que soit l'être humain, quel que soit ce qu'il a traversé, parce que la faveur de Dieu est pour tout le monde, car Dieu, on l'a cité la semaine dernière, car Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. La faveur de Dieu est là ce matin pour chacun d'entre nous. Le psaume 1er, verset 3 nous dit « Il est comme un arbre, un homme, une femme,
Un jeune comme un moins jeune, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça, c'est la rivière du Saint-Esprit. Il est comme un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. Alors, si je m'arrête là, c'est waouh! Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de mauvaise pensée, il n'y a plus de péché. Non, la faveur de Dieu est là. La faveur de Dieu ne dépend pas des circonstances. Alléluia. Des fois, on pourrait dire, ou on pourrait prêcher, on pourrait entendre prêcher. Peut-être toi, tu as entendu prêcher. Voilà, tu es dans les problèmes, tu es dans les difficultés. Peut-être tu es tombé malade. Peut-être tu as perdu un peu ton travail. Peut-être tu as perdu quelque chose qui te tenait à cœur, qui était cher à tes yeux, etc. Et puis d'un seul coup, tu perds et tu te dis, voilà, j'ai perdu la faveur de Dieu. Non! La faveur de Dieu ne dépend pas des circonstances. La faveur de Dieu ne se multiplie pas parce que... Non, la faveur de Dieu, elle est là. Mais mes amis, c'est comme le réveil. Quelqu'un dira, oui, un jour viendra le réveil. Mais le réveil, ça fait 2000 ans qu'il est là. Le réveil, mes frères et sœurs, mes amis, il faut rentrer dedans. Il faut se réveiller personnellement. Il faut se réveiller le matin, aller chercher le Seigneur, le matin, le midi, le soir, peu importe. Le réveil, ça fait 2000 ans. Il y a des moments dans l'histoire de l'Église où il y a comme un mouvement de réveil. Il y a comme un mouvement où des hommes, mais ça commence tout le temps. Ça commence toujours par une poignée de personnes qui ont décidé de se mettre à part, de prier, d'intercéder, de pleurer, de crier « Seigneur, viens faire quelque chose !» Mais ça fait 2000 ans qu'il est là, le réveil. Et plus je parle du réveil, plus j'ai l'impression de vous endormir. C'est nous qui décidons de ce que nous allons devenir ou pas. Qui rêve? Je parle aux gars. Après, il faudrait un autre exemple pour les filles, pour les dames. Quel gars n'a pas rêvé d'avoir une grosse cylindrée? Il n'y a pas de gars là? Est-ce qu'il y a des hommes ce matin? Est-ce que vous avez... J'ai entendu les grosses voix là. Est-ce que vous avez jamais eu envie d'avoir une grosse cylindrée là? Peut-être même quelques femmes. Ah oui, j'ai entendu même quelques femmes. Alors pardonnez-moi, mesdames. Messieurs, mesdames, peut-être vous avez rêvé d'avoir une grosse cylindrée. Personnellement, j'ai monté dans des très grosses cylindrées. Je suis monté? J'ai dit quoi? J'ai monté dans des très grosses cylindrées. Non, je suis monté dans des très grosses cylindrées. J'ai conduit quelques petits cylindrés, parce qu'il y a les moyens cylindrés, il y a les grosses cylindrées. Mais la vérité, quand je rêvais d'avoir une grosse cylindrée, si on m'avait mis une grosse cylindrée dans les mains, peut-être je serais mort. Parce qu'une grosse cylindrée, il faut savoir la conduire, il faut savoir la piloter, il faut savoir passer la bonne vitesse au bon moment. Parce qu'une grosse cylindrée, déjà quand tu es à 130, c'est bien. Quand tu es à 170, c'est bien. Quand tu es à 200, tu commences à te poser des questions. Quand tu es à 250, tu commences à trembler. Quand tu arrives à 390, qui est déjà monté à 390 ici? À 290, à 390. À 290 ici. Personne. Donc, mon point est celui-ci. Si j'ai une grosse cylindrée, je dois apprendre à la piloter. Je dois rentrer dans un apprentissage pour arriver à bonne destination. Eh bien, la faveur de Dieu, c'est la même chose. Je dois apprendre à connaître Dieu parce que c'est un apprentissage. Je dois apprendre à écouter Dieu. Je dois apprendre à marcher avec Dieu. Je dois apprendre. Et vous savez, mes frères et sœurs, mes amis, ce n'est pas parce que tu es étiqueté 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de conversion que tu connais. Voilà. Non. Est-ce que la vérité, tu connais l'Église? Nous connaissons l'Église. Nous avons même nos habitudes à l'Église. Nous avons nos pratiques à l'Église. Nous savons quand telle et telle chose va se faire à l'Église. Mais est-ce que je connais Dieu? Personnellement, intimement, est-ce que je marche avec Dieu? Est-ce que je connais la faveur de Dieu? Est-ce que je reconnais la faveur de Dieu? Est-ce que je réalise H24 que Dieu m'accompagne, que Dieu est là? Parce que la Bible dit qu'il vit en moi par le Saint-Esprit. Alléluia! Et vous savez quoi? Dieu entend. La Bible dit que même tu n'as pas encore les mots dans la bouche que Dieu l'entend. Vous savez? Dieu entend quand tu loues ou quand tu loues pas. Dieu le sait. Dieu le sait.
La diapo suivante, vous le connaissez tous, cet homme. Il s'appelle Michel Andrea. Alors, pardonnez-moi, je ne fais pas de l'espagnol, mais c'est Michel Andrea Agnello Costa, italien, est un compositeur, chef d'orchestre et directeur musical italien, actif en Angleterre et naturalisé anglais sous le nom de Michael Andrew Agnus Costa. Bref, pourquoi parler de cet homme? J'ai une question en parallèle à nous poser. Est-ce que notre louange et notre adoration et nos actions de grâce, nous ne les négligeons pas consciemment ou inconsciemment? Peut-être à cause de différentes choses. Peut-être tu penses que tu as perdu la faveur de Dieu ou il y a telle et telle difficulté, tel et tel problème. Et comme je le disais, ta louange a diminué, ton zèle a diminué, ta vie a diminué, ta façon de chercher la parole de Dieu a diminué, ton envie de découvrir Dieu jour après jour a diminué à cause des circonstances autour. Et petit à petit, tu t'éteins. Ce chef d'orchestre, Michael Costa, faisait un jour répéter son immense chœur composé, écoutez bien, de centaines de voix et d'un orchestre puissant. Il y avait un orgue qui grondait comme un tonnerre, il y avait des instruments de cuivre, il y avait des cymbales qui résonnaient. Et un artiste, dans un tout petit coin, il jouait du piccolo et se dit en lui-même, est-ce que vous connaissez ce que c'est un piccolo? Pas picoler, un piccolo. Pourquoi je l'ai fait? J'ai pris une image avec la dame comme ça, on voit la taille, on voit la grandeur. Et en fait, le piccolo, il se disait en lui-même, dans un vacarme pareil, je peux bien m'arrêter de jouer. Cela ne ferait pas grande différence. Et le gars, pendant la répétition, il s'est arrêté. Mais, je vous l'ai dit, il y avait un orgue, il y avait une centaine de voix, il y avait des cuivres, et puis il y avait toutes des percussions, etc. Tout à coup, le grand chef jeta les bras en l'air. Tout le monde s'arrêta dans un silence et il s'écria ceci. Il regarde, imaginez un petit peu, c'est vous l'orchestre. Il regarde, il dit, où il est le piccolo? Son oreille exercée lui avait révélé la lacune et l'harmonie avait été rompue parce qu'un seul artiste n'avait pas tenu son rôle. Est-ce que, vous voyez, vous imaginez un petit peu? Des centaines de personnes en train de jouer, en train de faire ce qui les passionne, dans un petit coin. Le gars, il joue à ça, là. Bref, imaginez un petit peu. Hein. Et lui, il décide de s'arrêter. Pour X raisons. Et le chef d'orchestre l'a vu. Je dirais son oreille est tellement aiguisée à chaque instrument qu'il s'en est rendu compte, qu'il l'a vu. Peut-être le gars, il était fatigué. Peut-être il se dit, moi j'ai un petit instrument, je n'ai pas le regard du chef d'orchestre. Je suis peut-être inutile. Peut-être je suis là, mais je ne suis pas là. Peut-être qu'il avait pensé d'avoir perdu, je disais, le regard, la faveur du chef d'orchestre. Mais tout de suite, le chef d'orchestre s'en est rendu compte. Mes amis, est-ce que dans nos prières, la note de nos louanges manque et le cœur céleste en est amoindri? Quand tu loues plus le Seigneur, quand tu es comme démoralisé, Dieu le voit à travers tous ces centaines et de millions de personnes qui le cherchent, qui le louent, qui l'adorent. Le Seigneur le voit. Peut-être que quelqu'un pense, ou a cette arrière-pensée, de se dire, j'ai perdu la faveur de Dieu. Je vais inviter l'équipe à monter. On arrive à la fin. Ce matin, on va rechanter un dernier chant. Mon frère, ma sœur, mon ami, la faveur de Dieu ne dépend pas des circonstances. Je vais te dire ceci. Vous avez, nous avons, tu as la faveur de Dieu. Il faut juste que tu rentres
dans les projets que Dieu a préparés d'avance pour toi, dans les projets que Dieu a préparés d'avance pour ta vie, pour ta famille, parce qu'il y a tout un contexte, pas les projets que toi tu t'es formé d'avance. Vous savez, souvent on détourne le verset, oui, Dieu a préparé des choses pour moi, ça va être extraordinaire, et on s'imagine que non, si c'est la volonté de Dieu, vous savez, pour être sûr dans la volonté de Dieu, il faut comme des curseurs, des accomplissements, que Dieu te guide, que Dieu t'en... Voilà, et si tu es dans la volonté de Dieu, tu sais, et que ça baisse un petit peu, mais tu sais que c'est la volonté de Dieu, sache une chose, si c'est la volonté de Dieu, la faveur de Dieu sur ta vie ne dépend pas des circonstances. Et ta louange, ton adoration ne doit pas dépendre des circonstances. Parce que quelqu'un qui vit la faveur de Dieu, quelles que soient les circonstances, est un adorateur en esprit et en vérité, quelles que soient les circonstances. Quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit par quoi tu passes. Et bien sûr, vous connaissez tous l'histoire de Paul et Silas, battus de bâton, flagellés, jetés en prison. Le pasteur Laurent l'a rappelé il y a quelques semaines, dans la prison, dans l'arrière de la prison. Je pourrais rajouter attaché de bois, mais je vais rajouter 2 choses. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont été en prison ici. Moi, je ne suis pas rentré en prison, je vous rassure. J'aurais pu y être, mais j'y suis pas. Je n'ai pas fait de stage en prison. Mais j'étais aumônier de prison pendant un laps de temps. Et j'ai beaucoup d'amis avant cela qui ont fait de la prison un peu partout. Et quand on est en prison, c'est qu'on a fait du mal, hein, j'en suis conscient. Mais en prison, il y a toutes sortes d'affaires. Et les prisons, je vous parle des prisons modernes. Et là, on va revenir bien sûr aux prisons de l'époque, parce qu'il y avait le sang qui coulait pour Paul et Silas. Il y avait attaché aux pieds. Ils étaient comme presque nus, on va dire, dans de la paille, juste parce qu'ils ont fait quelque chose de très mal. Ils ont prêché l'évangile. Ils ont annoncé Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est mal de faire cela. Vous savez, le bien est mal, le mal est bien. Et ils ont été jetés en prison pour cela. Je rajouterai dans la prison ce qu'on ne voit pas écrit, les odeurs et les bébêtes et les rats. Et bien sûr, déjà dans les prisons, nos prisons modernes, il y a des rats. Allez à la santé, il y a des rats comme ça. Bien sûr, ceux qui sont en prison, ils n'ont pas fait des bêtises, ils ont fait du mal, ils ont fait des braquages, ils ont peut-être tué, mais il y a des rats comme ça dans certaines prisons en France. Et là, à l'époque, croyez-moi, il y avait des rats comme ça. Parce que c'était du vrai, du concret, c'était du terroir. Et pourtant, dans le milieu de la nuit, ils ont décidé, se sont regardés, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, ils se sont dit, louons le Seigneur. J'ai une question à poser. Est-ce que vous croyez que Paul et Silas, à ce moment-là où ils étaient en prison, ils auraient pu se lamenter, ils ont loué le Seigneur, mais est-ce que vous croyez qu'ils avaient perdu la faveur de Dieu? La plupart d'entre nous, on aurait pu étiqueter, ils ont perdu la faveur de Dieu. Et quand nous passons par des circonstances, par des situations, par des moments difficiles, par des moments de questionnement, par des moments de doute, parce qu'on s'imagine consciemment ou inconsciemment, j'ai perdu la faveur de Dieu. Mon frère, ma sœur, je le dis et je le répète, la faveur de Dieu ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de Dieu, et parce que tu as la faveur de Dieu, tout à l'heure, l'arche de l'Alliance représente la présence de Dieu. Voilà, présente la présence de Dieu. Et vous savez que la présence de Dieu ne vous quitte jamais. J'ai une question à vous poser. Qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Levez la main. Levez la main très haut, très haut, très haut, très haut, très haut. Alléluia. Mon frère, ma sœur, quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce que tu vis, le Seigneur ne te quitte pas. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur t'a fait une promesse, nous a fait une promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il n'a pas dit tu seras bien tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il a dit je te fais une promesse, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Vous pouvez baisser la main. Nous pouvons baisser la main.
la faveur de Dieu. Et vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers entendaient. Bien sûr, il y a eu le miracle après. Mais même si tu es devant l'impossible, même si tu es devant la situation dramatique, impossible, inchangeable, décide de louer Dieu. Par contre, tu peux redéclencher un miracle. C'est comme la faveur, elle est là. Elle ne veut pas descendre parce que tu es bloqué, parce que tu es... Mais il y a juste comme camper un ballon. Et la petite punaise, la petite épine qui peut camper le ballon, c'est dire, Seigneur, je viens dans ta présence malgré les circonstances. Malgré ma situation, je veux te louer. Est-ce qu'on peut se lever quelques instants, mes frères et sœurs? Je viens dans ta présence, quelle que soit ma vie, quelle que soit ma situation, quel que soit ce que nous avons traversé en 2023, quel que soit ce que tu as traversé, mon ami, mon frère, ma sœur, quel que soit ce que tu as vécu en 2023, la faveur de Dieu était sur toi. Et en 2024, la faveur de Dieu sera encore sur toi. Alors je prie et j'implore que tu rentres dans cette année 2024 en réalisant, oui Seigneur, tu es avec moi, tu m'accompagnes et ta faveur est là. C'est toi, Seigneur, qui bénis le juste. Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Alléluia. On va reprendre un chant avec l'équipe de louanges, notre amie Barbara. Et on va le chanter de tout notre cœur. On va passer quelques minutes, ça vous dit? Qui veut louer le Seigneur ce matin? De tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses tripes. Ce matin, de tout notre être entier, mes frères et sœurs, comme un cri de joie qui monte de l'Église, qui va impacter le cœur de Dieu ce matin. Louons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus.
adoration vers le roi des rois. Alléluia, béni sois-tu. Que notre adoration ne dépende pas des circonstances. Alléluia.